Yo tout le monde, c'est Madi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une compile de mobs. Je vais présenter des actions en colis que j'ai pu réaliser et je vais les commenter. Bon visionnage à tous. Donc pour ce premier extrait, c'était en colis 3v3 en random, où je jouais air surcharge. Donc au T1, pour placer mon jeu, j'ai fait un état air, plus une propagation, qui je rappelle a pour effet de propager l'état élémentaire de la cible dans une zone de 3 PO. Et là on peut voir justement que pour 1 PA j'ai réussi à mettre 3 ETR supplémentaires, ce qui va vraiment être OP une fois que je vais placer mon empreinte, au T2 bien sûr. Donc là on arrive à mon T2, je vais commencer par ouragan l'arbre pour poser une rune supplémentaire et mettre en état air. Comme ça je vais pouvoir polarité dessus, me rapprocher du steam parce que c'est lui mon focus. Et c'est là que la propagation est intéressante parce que je vais utiliser l'empreinte. Du coup je gagne 3 runes gratuites et ça m'a coûté 1 PA au T1. Et ça fait environ 900 de dégâts en plus sur mon sort surcharge. Ensuite je vais délock son ivoire avec un drain. Puis je vais l'ouragan, je pose une rune supplémentaire en faisant la création. Et enfin je vais le surcharge du 2700, de très beaux dégâts. Et on fait un tour à 3500 au T2 finalement. On arrive à monter 3 où j'ai pris pas mal de dégâts. C'est mon tour de save, c'est-à-dire que je vais aller me régène un peu, je vais aller me boubou LM. Le Steam s'est fait chance, du coup je vais quand même lui poser mon ébène et je vais aller lui mettre un petit coup de montage. Du coup vu que j'ai qu'un PM, j'ai polarité l'arbre. Je me suis un peu régène dessus, j'ai polarité dessus. Comme ça j'aurai la diago pour la montage et ensuite je pourrai aller le coller au cac. Pour le tacler, comme ça il va perdre des PA à se détacler et aussi pour temporiser pour pas qu'il aille trop loin. Du coup au prochain tour, normalement je le finis vu que j'ai de nouveau mon empreinte, je vais pouvoir reposer mes runes et le terminer. Ok, donc là on arrive à monter 4. Je suis sur retour d'odorat, donc j'ai seulement 4 PM. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est tribule Schaffer pour gagner 1 PM. Et aussi lui retirer son état terre pour avoir un état air de plus à la propagation et donc gagner une rune gratuite en plus. Ensuite, je vais propagation empreinte. Je vais traverser pour kill le chaton et me rapprocher du steam bien sûr. Je vais l'ouragan pour le délock, le drain et je vais le finir à la surcharge. À partir de là, le collier était win. Leka avait utilisé sa chance après, donc il n'avait plus vraiment de cooldown. Le Sadi n'avait plus d'invocation pour le partage du dommage. Du coup, au tour suivant, on l'a tué avant même qu'il joue. Et il restait plus que Leka contre nous. Et en 3v1, forcément, il n'a pas fait long feu. Donc pour ce second extrait, c'était en colis 1v1 contre un Ujinak. C'est un outplay qui m'a été demandé par un ami, d'ailleurs je te le dédie, Jitus. Donc j'avais pas mal de runes, j'ai posé un piège LM. J'ai mis état haut l'Ujinak. Et j'ai répulsion unique pour le faire traverser toute la map et le pesanteur par la même occasion. Et du coup je suis parti à son opposé, il n'a pas pu me rattraper au tour suivant. Il a juste passe tour en fait. Ok, donc pour ce troisième extrait, c'était en colis 3v3 random encore une fois. Contre un Helio qu'on a focus dès le T1 et vraiment gêné. Donc pour mon T1 déjà, je lui ai fait un petit kick PO tout en le tapant. Enfin j'ai brèche, en fait j'ai brèche pour délock son ivoire et ensuite j'ai tapé à la lame astrale. Puis je me suis créé un manif en retrait pour laisser une zone plastron aux obales. Mais c'est à partir du T2 que ça va devenir intéressant. Ok, donc pour monter 2, j'ai coop Helio, même s'il joue après moi, ça m'a permis de le faire passe-tour. Donc j'ai manip ma rune T1,
Créa manif. Ether. Triple cycle. Polarité. Ether. Je suis allé le tacler, j'ai tribu R pour le PA gratis. Et là on peut voir qu'il passe tour juste après. Ok, donc pour cet T3, j'ai manif sur marine existante du T2. J'ai créé un manif Lélio pour le rapprocher de ma team. Je l'ai rafale pour poser mon ébène dessus. Je suis allé le coller au cac, je l'ai drain. J'ai reculé, je lui ai mis un coup de burado, je suis allé le tacler. Ok, donc côté 3, j'ai créé un manif vers l'Hélio. Je l'ai nerf dégâts, je l'ai full tour. Et j'ai fini derrière le Zobal pour pas qu'il puisse se faire libérer. Pour cet extrait, j'étais en colis avec Wanner de Omidaxo, donc en colis groupe. On était full cancer par le Feka qui est un Fekaret. Et notre focus c'était le Zobal. Moi j'étais le focus adverse. Du coup là ce que j'ai fait, vu qu'on était tous taclés, ben, j'ai mis le Feka un tacleur grâce à mon piège élémentaire et l'état R. Ensuite j'ai fait une créa manif pour ramener le Zobal vers nous. Et ensuite je l'ai débuff avec la déflagration et je me suis tribu feu. Ce qui fait qu'avec le debuff de Wannerb ensuite, il suffisait juste qu'il lâche un debuff, le Zobal perdait son plastron, il était à 500 HP et Wannerb le finissait largement. Du coup la vidéo s'achève là-dessus, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Je rappelle que j'ai mon compte Twitter sur ma bannière YouTube et ma chaîne Twitch aussi. Si vous voulez vous abonner, il va y avoir des nouveautés prochainement sur Twitch. Je suis en train de voir pour streamer, je vous en dirai plus quand ce sera d'actualité. Mais c'est un projet en cours. Du coup, prochaine vidéo, ce sera sûrement une compile PVP. Et après, je verrai pour le stream, etc. C'était Madi, bonne soirée à tous, bye.